Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Petite revue du week-end avec le Skunky. Voilà. Donc c'est un petit dripper en fait bottom feeder qui marche plutôt bien. Donc on va se regarder ça tout de suite en gros plan. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le gros plan. Donc le Skunky en fait c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit ato dripper bottom feeder. Donc il vous est livré comme ça dans une petite boîte en plastique. Dedans, bien sûr, hop, il y a l'atto que j'ai enlevé parce que je l'ai déjà démonté. Et après, vous avez des vis de remplacement ainsi que des joints et un pin, un deuxième pin. Donc ça, je vous ferai voir en détail après à quoi sert, quelle est la différence entre les deux pins. Donc cet atto, il est fabriqué en Suisse par le fabricant qui nous a déjà fait de très bons attos. En l'occurrence, le Squape Preload et les Squape X-Dream, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués par Statquam. Donc voilà, c'est un emballage tout simple, mais bon, au moins, il n'y a aucun risque, l'atto arrive, il est protégé, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on va passer, on va décortiquer un petit peu l'atto. Donc voici l'atto complètement démonté. Donc pourquoi je l'ai démonté? Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces, même si ça reste un dripper. Donc on va commencer par le bas, hein. Ça c'est la cuve, avec écrit Skunky. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Avec écrit Skunky au cul. Les filetages, c'est du beurre. Là, vous pouvez voir qu'il y a deux joints qui maintiennent plutôt bien, hein. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un joint aussi. La cuve est plutôt importante hein, pour un bottom feeder, donc c'est plutôt sympa, hein. Voilà. Il n'y a rien de particulier, mais ça reste quand même une belle pièce. Donc, après, vous avez un petit isolateur en pic que vous venez mettre, hop, comme ça. Il ressort plutôt pas mal de l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, le pin central. Donc, je vous disais qu'il arrive monté avec le pin, celui-là en fait. Donc là, vous voyez qu'il y a le trou pour que le jus arrive. La connectique en bas. Et le pin est plein. Alors qu'en option, c'est la même chose, sauf que le pin, je ne sais pas si ça va se voir, voilà. Le pin est fendu en fait, pour pouvoir passer son fil. J'essaye de... Voilà, pour pouvoir passer son fil au milieu. Donc c'est plutôt... Ouais, c'est bien pensé. À ce qui paraît, maintenant, je ne sais pas, moi ça m'est pas arrivé, ça reste très fragile. Donc ne vous amusez pas à vous servir de cette option-là avec du gros fil, quoi. Je pense que c'est plus prévu pour du petit. Ou alors ne serrez pas trop les écrous, parce qu'il y a risque que ça casse. Hop, et le cul, c'est le même. Donc moi je vais le monter avec le pin d'origine. Hop, voilà. Au cul, ça fait comme ça. Pour moi, petit défaut perso, hein, j'aurais bien voulu une empreinte d'un vis, pour pouvoir visser en fait. Ça serait quand même beaucoup plus pratique. Parce que vous allez voir que pendant un moment, il va falloir serrer les écrous et tout le plateau, il va falloir le serrer. Et quand vous allez visser, en fait, je ne sais pas si ça va se voir, mais comme le pin va tourner en même temps, donc c'est pas super pratique. Alors que s'ils avaient mis une empreinte pour un tournevis plat ou un tournevis cruciforme, on aurait pu maintenir avec le tournevis et bien pouvoir serrer le tout. Voilà.
Donc après, il y a un tout petit isolateur, pareil, en pic, avec un petit épaulement comme ça. C'est minuscule, hein. Non, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi, il y a le plateau qui vient des bords. Ah, le boulet de base. Donc, avant, bien sûr, il y a le plateau. Voilà, qui est fichu comme ça. Donc, le joint vient faire étanchéité en s'appuyant là-dessus. Le joint qu'il y a à l'intérieur, hein. Après, là, vous avez des petits épaulements pour pouvoir faire des montages avec du gros fil. Donc, c'est plutôt bien prévu. Deuxième défaut, je trouve, perso, les vis. Les vis, c'est... Voilà, vous voyez la taille du vis. C'est microscopique, hein. Donc, en gros, vous faites, allez, 3 tours de vis et il sort de son emplacement, hein. Donc, attention, si vous les perdez, vous êtes mal barré pour pouvoir le retrouver sur le carrelage ou de la moquette, à mon avis. Mais bon, ça, après, c'est peut-être la conception elle-même qui est comme ça, hein. C'est pas un défaut, c'est... Ouais, c'est pour moi, c'est chiant. Voilà. Donc après, vous mettez votre plateau comme ça. Vous mettez le fameux petit isolateur en pic qui a un petit épaulement, l'épaulement vers le bas, hein, pour qu'il vienne se caler dans le plateau. Il est fileté, hein, donc il faut tourner. Ce que vous pouvez faire au doigt, vous le faites, hein. Et vous voyez que le plateau tourne en même temps, donc c'est chiant. Après, une fois que c'est en place, ça va plus bouger, mais la mise en place, c'est-à-dire si vous voulez passer de ce pin-là à celui-là, ou si vous voulez tout démonter pour qu'il soit nickel avant la première utilisation, moi ça a été mon cas. Voilà quoi. Donc après, il y a un petit écrou comme ça, qui est aussi minuscule. Et on vient finir avec ce petit écrou-là, qui a un petit épaulement et un petit molletage pour pouvoir mieux serrer à la main votre montage. Voilà. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vais venir tourner l'ensemble, là c'est sûr que ça va, vous le voyez de toute manière. Il y a l'écrou du bas qui tourne. Donc pour serrer, c'est chiant parce qu'il y a cette partie, il y a le plot aussi qui tourne en même temps, quoi. Donc c'est pénible. Donc Todd, dans une de ses revues, sur cet ato, hein, disait qu'il fallait simplement le monter sur un mode. Donc là, je suis en train de le mettre sur le mètre. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Le monter sur un mode et après, il y a juste à tourner pour qu'au maximum, ça soit serré et que ça tourne plus. Moi, perso, je préfère une autre option. J'ai carrément pris une petite pince. Et en fait, j'ai essayé de visser l'écrou comme je peux. À moins que vous ayez une clé à pipe, moi j'en ai une, mais j'ai la flemme d'aller la chercher, qui aille pile poil avec cet écrou pour pouvoir mieux serrer, ça serait plus pratique. Je vais peut-être essayer d'aller la chercher. Ouais, je vais couper et je vais aller la chercher. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, une clé, voilà, c'est du 6, une clé pour pouvoir mieux serrer, je pense que ça sera plus pratique. Vous voyez? Ah, plus pratique, c'est vite dit, hein, devant la caméra. Voilà. En fait, il vous faut tenir le plateau pour pas que ça tourne. Voilà. Voilà, déjà, il tourne plus, hein.
Donc si vous avez une petite clé comme ça, hop, je reviens là, comme ça en 6, ou alors une petite, bah moi c'est dommage, je m'arrête à 5, ou alors un embout comme ça en 6, ça ira nettement mieux. Donc pour info, c'est un écrou en 6, si ça peut vous aider. Donc ça c'est fait. Donc faut bien serrer pour qu'après quand vous allez venir en fait faire votre montage, ben, ça tourne pas en même temps que vous allez serrer quoi. Voilà. Et on finit par ça. Voilà. Et ça servira en fait à fixer le fil. Voilà. Donc ça c'était la partie plateau. En même temps je vais vous faire voir comme c'est sympa de mettre ces tout petits vis. Donc conseil, vous prenez une pince et vous venez essayer de poser en fait le vis dans son emplacement. Voilà. Voilà. Et bien sûr, le filetage qui est pas bon. Forcez pas, hein, le filetage ça doit descendre tout seul. Hein. Voilà. Voilà. Je vais mettre le deuxième, faire pareil. Voilà. Je le tourne un peu vers moi parce que sinon j'y vois rien. Voilà. Filetages sont un peu chiants parce que c'est tout petit, hein, tout simplement. Voilà. Après, une fois qu'il y est, il descend tout seul. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le plateau. Donc vraiment important hein, de bien serrer l'ensemble. Sinon, quand vous allez serrer cette vis-là, le fil va tourner, votre montage va tourner. Enfin, je vous le dis, ça m'est arrivé, donc faites gaffe. Mieux vaut perdre un petit peu de temps à bien serrer le tout et à être tranquille lors de vos futurs montages. Donc ça c'est bon. Après il y a cette partie là qui est la chambre. Hein. Donc elle est toute petite. Hein. Vous voyez mon petit doigt, c'est minuscule. Hein. Donc qui est un petit peu épaulé comme ça. Donc ça, je triche parce que ça en fait c'est un adaptateur 510. Donc la partie elle est réellement comme ça. Avec deux cyclopes qui sont pas super grands, mais bon ça suffit. Hein. Ça suffit largement. L'usinage, c'est juste magnifique. C'est propre. C'est suisse. Après, il y a cette partie-là, votre bague de réglage d'airflow. Donc lui, avec 1, 2, 3 cyclopes pour pouvoir vaper en dual ou en single. À l'intérieur, il y a 2 joints qui vont du coup maintenir cette pièce sur celle-là. Hop, comme ça. Et après, vous aurez juste à tourner. Hein. Sauf que j'ai les mains qui glissent, donc du coup, voilà, à tourner pour pouvoir faire vos réglages à vaper comme vous le souhaitez. Donc à la base, il est monté avec un drip tip propriétaire parce qu'il y a un filetage dessus qui est juste énorme. Voilà, je vais comparer par rapport au mien, celui que j'ai actuellement. Voilà. Vous voyez les différences de taille. Donc moi, vous le savez, c'est pas ma vape, hein, à part de temps en temps pour déconner, mais sinon. Donc ils ont eu la bonne idée de mettre un adaptateur 510. Allez, merci. Hop. Voilà, donc ça fait plutôt sympa hein, avec l'adaptateur, moi j'aime bien. Et comme ça, on a juste à mettre du coup le drip tip qu'on aime. Hop. Et d'un côté, ça éloigne un petit peu du coup
le drip tip, hein, parce que vu la chambre comme elle est toute petite, je vous garantis qu'il chauffe. Même ce que je fais en général, je mets un drip tip en téflon, hein, parce que ça a tendance à pas mal chauffer quand même. Et une fois monté, ben, hop, non, attendez, je l'ai fait, hop. Voilà. Donc ça c'est monté à ma sauce. Maintenant monté avec le drip tip d'origine. Du coup il est encore plus petit. Mais il a une bonne gueule, moi j'aime bien. C'est très simple. Il est sympa. Voilà, donc ben, vous savez quoi, hein. Hop, là on voit bien de l'intérieur ce que ça doit donner. Et bien du coup on va se faire un petit montage. Allez, on est parti pour le montage. Bon allez, on est parti donc pour le petit montage. Donc comme d'habitude, il vous faut du fil. Donc moi en l'occurrence ce sera du 28 gauge ou du 0,32. Un micro-coiler, une petite pince céramique, pince coupante, un tournevis, un petit axe comme ça pour pouvoir maintenir le coil, du coton, ciseaux et bien sûr bah, le plateau. Donc vous prenez, je sais pas, à peu près 10 cm de fil à la louche. Hop. Après, vous prenez le micro-coiler, vous mettez sur la partie qui est un petit peu en biseau, passez le fil dedans. Hop. Tac. Et après, ben, moi je fais 6 tours. Voilà. Donc là, mon coil est prêt. Je le prends, je le mets sur l'axe. Je tire un peu les pattes. Voilà, comme ça les pattes, elles vont du même côté, là et là. Ce que je vais faire, je vais mettre sur le haut mètre, comme ça sera mieux. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc on dévisse un petit peu cet écrou là. On dévisse aussi une des deux petites vis. Pas trop, parce que sinon elle se barre. Et après, ben, hop, moi je viens me poser carrément sur le plat. Bien sûr, vous y voyez rien. Voilà, comment je peux vous faire voir? Voilà. Je viens me poser sur le plateau. Je maintiens le coil en place. Je passe en premier le fil sous la petite vis que je viens hop. Donc lui c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Et lui je viens de passer hop, sous l'écrou comme ça. Voilà, là vous y voyez peut-être mieux. Ouais, je suis désolée, je fais le coil de mon côté parce que sinon j'y vois rien. Voilà, donc vous voyez le coil, comment il est placé. Il est vraiment tout proche du plateau en fait, hein. Donc après ben, j'ai juste à couper les deux fils. Voilà, petit col tranquille, hein. Donc je vais juste le pousser un petit peu parce qu'il il est un petit peu trop près du plot. Le surélever, pas besoin puisque c'est bon, il touche pas le plateau. Et voyons ce que ça donne. Voilà, ça ira très bien. Une petite chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et au final, je suis à, bah, voilà, comme d'habitude, hein, aux alentours des 1 ohm. Allez, on va passer au cotonnage. Donc, on prend
un petit peu de coton, on fait la pointe comme d'habitude, hein. Voilà. Et après, ben, hop, on tire tout ça. Il n'y a pas besoin de laisser 3 tonnes de coton, hein. On peut en laisser un petit peu, mais pas non plus. Hop. Ça fait ça. Petit montage pépère. Et maintenant, ben, je vais prendre ma petite pince, grandir un peu, peut-être que vous verrez mieux ce que je fais. Prendre ma pince pour mettre le coton dans les petites encoches. Hop. Montage tranquillou. Donc vous prenez le coton, en fait, il vous suffit de le mettre dans les petites encoches prévues à cet effet, hein, des deux côtés. Après, en dual, bien sûr, hein, vous faites pareil de l'autre côté, hein. Moi, je sais que je suis très branchée single, donc je vais me faire un petit single coil. Je vais juste voir où arrive mon coil par rapport à la chambre. Donc quand je vous disais que c'était petit tout, vous avez vu où j'ai mis le coil? Je l'ai mis très très près du plateau. Et voilà. Et le coil, il est en plein au bon endroit pour l'airflow en fait. Donc attention de ne pas le mettre trop éloigné du centre de la taupe, parce que sinon quand vous allez mettre le dessus, vous allez l'écraser. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, hein. Donc surtout ne le mettez pas trop près à ce niveau-là, quoi. Mettez-le le plus possible vers là, vers le pin central, hein. Plus il est vers le pin central, et mieux ça sera. Maintenant, pareil, si vous voulez faire des montages avec du gros fil, ou même avec un diamètre de tige importante, je sais pas moi, en 2,5 ou en 3, faites gaffe à vos montages, hein, parce que franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, hein. Je vous le dis maintenant. Vous ferez vos essais comme moi. Moi, je me suis plantée quelques fois, hein. Et maintenant, je pense que j'ai trouvé le bon montage. Donc voilà. Donc je vais aller chercher un peu de juice. Voilà. Très bien mon petit montage à un home. Allez. Et bien, on va se retrouver un gros plan et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, le montage est fini. Je l'ai monté sur ma Dripbox 160. Donc, on va faire les points négatifs en premier. Donc, en point négatif, il y a bien sûr ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'il n'y ait pas d'empreinte pour pouvoir mettre un vis ou une clé Allen, ça aurait été bien aussi. Une empreinte de clé Allen pour pouvoir vraiment maintenir en fait le plot central et serrer les petits écrous. Donc ça aurait été top. En même temps, les petites vis, les deux vis qu'il y a sur le plateau sont vraiment toutes petites, donc ce qui fait que dès que vous allez dévisser, je sais pas moi, 2-3 tours, allez, on va dire, la vis s'en va, hein. Donc faites gaffe de ne pas la perdre, parce que c'est tout petit, donc si vous voulez la chercher sur le carrelage à la bonne vôtre. Voilà, en point négatif, c'est tout. Et après, bien sûr, en positif, la finition elle-même, c'est l'usinage. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Les saveurs sont très bonnes. Maintenant, je préfère quand même, à mon goût, hein, je préfère les saveurs comment il s'appelle? Ah, de l'Origine Little. À chambre équivalente, parce que l'Origine Little a une toute petite chambre aussi, et lui aussi. Ouais, je trouve qu'il y a peut-être ouais, pas de meilleure saveur, mais le ressenti, je préfère le ressenti de l'Origine. Après, en positif, bien sûr, il y a les deux ergots aussi pour pouvoir passer un fil un peu plus important pour faire des montages avec du gros fil. Maintenant, faites gaffe, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour faire le montage.
si vous amusez à mettre du gros fil dedans, faites attention que quand vous allez remettre la chambre, en fait, de ne pas écraser votre montage. Je vous le dis, ça m'est arrivé, donc je préfère prévenir. Et voilà, donc sinon, comment ça va? Eh ben, ça va bien, mais ça va bien. Après, le point qui est appréciable aussi, c'est que la cuve étant quand même assez importante, on n'a pas besoin de venir se conquer toutes les 2 secondes, hein. Ça fait aussi partie des points positifs. Là, je suis en inhalation indirecte, hein, c'est bouche-poumon. Si je me mets en inhalation, hop, avec un peu plus d'airflow. Ouais, ça marche bien. Après, là, je suis en 6, donc ça me pique un peu, hein. C'est normal. Mais ça marche très bien aussi, hein. Je vais me remettre, hop, en normal. Et par contre, les joints, voilà, autre petit défaut, les joints de la bague d'airflow, en fait, tiennent vraiment très très bien. Donc, ce qui fait que quand vous voulez faire votre réglage, c'est carrément l'atto qui vient. L'atto ou la chambre qui tourne. Donc ça, j'essaierai peut-être d'en enlever un pour voir ce que ça donne. Voilà, non, il n'y a rien à dire. Un bon petit atto. Après, si vous me posez la question, est-ce que tu le conseilles ou pas? Oui, ça reste un très bon atto, hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas à moi, avec mes petites vidéos, de vous dire d'acheter ça ou ça. C'est à vous de voir. Allez voir plein de vidéos. Renseignez-vous auprès de shops, s'il y a des shops qui l'ont pour pouvoir l'essayer. C'est quand même nettement mieux. Et voilà. Mais voilà. Mais il marche très bien. Bon, ben sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je sais pas, je vais voir. Et à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons